مرحبا بك مرحبا بكم جميعا. أنا عبد الرحمن غني، عمري 10 سنوات، من دولة نيجر وتشاد. أدرس من ليسي فرنسي لوي باستور دو لاغوس أو نيجيريا. أنا علم فرحان جدا إني أتكلم قدامكم في فينال مونديال هنا ambassadeur en air الكاين في مدينة باريس في فرنسا. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Abderrahmane Gani, j'ai 10 ans, je suis élève tchado-nigérien au lycée français Louis Pasteur de Lagos au Nigeria. Et aujourd'hui, je suis très heureux de débattre devant vous à cette finale mondiale qui est ambassadeur en herbe. Tout d'abord, je tiendrai à dire que le Nigeria n'est pas le pays que vous pensez. Le Nigeria n'est pas seulement un pays avec des Boko Haram et la guerre. Le Nigeria est avant tout un pays avec beaucoup de loisirs. Et je vous invite à venir pendant les vacances car c'est un superbe pays. Merci beaucoup, Ayman. J'aimerais laisser la parole à l'autre orateur primaire. Donc tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'écouter pendant ces 3 minutes qui me sont très précieuses. Donc la question d'aujourd'hui était comment vos connaissances sur les sciences et les technologies actuelles vous font voir votre pays environnement branche, c'est-à-dire ville, pays en 2050. Donc le pays où j'habite est le Nigeria. Parlons un peu du Nigeria. Le Nigeria est la première puissance économique, c'est-à-dire par exemple que l'agriculture au Nigeria représente 22% du secteur, les services représentent 30%, l'industrie pétrolière 14%, les IT représentent 11%, le secteur manufacturier avec 7% et la finance avec 4%. Le Nigeria a aussi beaucoup de sociétés très connues comme Jumia, qui est une sorte d'application un peu comme Amazon, mais qui est au Cameroun, au Nigeria, au Tchad et plein d'autres pays. Mais le Nigeria a aussi des points négatifs. Par exemple, le Nigeria a une pauvreté extrême. Ou bien il y a aussi les Boko Haram, qui sont des groupes de terroristes un peu sexistes qui montrent que les hommes ont plus de droits que les femmes. Donc certaines fois, ils enlèvent les femmes pour montrer à leur peuple que les hommes, c'est seulement les hommes qui vont à l'école, que les femmes n'ont droit à rien, qu'elles travaillent à la maison, qu'elles font le ménage, le balai. Mais bien sûr, tout cela est faux. Donc les Boko Haram sont apparus au Nigeria et ils représentent une réelle menace de peur pour le développement du pays et la sous-région. Donc il y a aussi la pollution de l'air. Donc au Nigeria, plusieurs personnes ne prennent pas conscience en fait que si d'ici 2050 ils ne recyclent pas et ils jettent leurs déchets dans la rue, eh bien peut-être qu'en 2050 le Nigeria ne sera rien. Peut-être qu'en 2050 le Nigeria sera juste un pays dévasté avec personne dans ce pays. Il y a aussi les problèmes de politique et de football entre guillemets. Donc au Nigeria, les gens vraiment ont une sorte de politique. C'est en fait si on leur demande par exemple 2 groupes de football et que l'on répond un, eh bien l'autre peut très bien se mettre en colère et cela cause plusieurs problèmes au Nigeria. Pour ces problèmes, plusieurs solutions existent. Pour les Boko Haram, il suffit juste de démontrer grâce à la science que tout le monde a des choix, a des droits, etc. Ou bien on pourrait très bien créer des associations humanitaires qui seront contre les Boko Haram et qui soutiendront toutes les victimes. Et bien sûr qui financeront pour les familles des victimes par exemple. Pour la pollution de l'air, eh bien déjà il faut c'est une question de conscience et de consommation. Pourquoi ? Parce qu'au Nigeria, tout le monde ne se rend pas assez compte en fait qu'il y a beaucoup trop de pollution. Alors ils respirent de l'air qui n'est pas très bon, entre guillemets. Alors, pour cela, on peut faire comme en France, c'est-à-dire avoir avoir des sacs pour le marché réutilisables au lieu de les jeter dans la rue, des sacs en tissu par exemple. Ou bien on ne jette pas les déchets dans la rue, mais dans les poubelles, plus précisément dans les poubelles pour recycler. Et voilà. Donc,
Après, l'eau potable aussi est un problème au Nigeria, car au Nigeria, dans aucune région, aucune ville, vous ne trouverez de l'eau potable. Pourquoi? Eh bien, tout ça, c'est à cause de la pollution. Alors, en 2050, on pourrait très bien développer des usines pour purifier l'eau et la rendre potable. Après, pour ce qui est des questions politiques et football, je trouve que ce n'est pas intéressant. Alors, on ne doit vraiment pas se mêler de ces histoires et plutôt se concentrer sur les problèmes de première nécessité, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, la pollution, etc. Après, un des problèmes majeurs au Nigeria est le réchauffement climatique. Donc, pour arrêter cela, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, il faudrait arrêter la pollution, car c'est un peu la pollution qui crée le réchauffement climatique. Alors, d'accord, je l'ai dit plusieurs fois, mais ne jetez pas vos déchets dans la rue comme les Nigérians. Donc, on peut aussi utiliser des énergies renouvelables au lieu d'utiliser l'électricité. Voilà. Abderrahmane, oui. Merci beaucoup. Non, mais je fais ma conclusion. Merci. Abderrahmane, j'ai une question pour toi. Quand tu nous parlais du Nigeria, tu nous parlais de la pollution de l'air et je voulais te demander si tu pensais que les pays en développement devaient avoir leur quota de pollution avant de... Quota. Est-ce que tu penses que les pays en développement doivent avoir le droit de polluer un petit peu pour se développer avant de passer à des énergies propres? Ce serait un peu du gaspillage. C'est polluer pour pouvoir réutiliser une énergie renouvelable. Ce serait un peu gaspiller, parce qu'après, les pays développés, vraiment, ce serait inconscient de faire ça. Déjà parce que ce serait idiot. Mais qui serait assez idiot pour polluer exprès, juste pour pouvoir utiliser une énergie renouvelable? Alors moi, je vais tout simplement dire qu'ils devraient déjà se contenter de leur pays qui n'est pas pollué. Et après, si leur pays est pollué, bien sûr, ils peuvent utiliser les énergies renouvelables. Donc sur la question qui est la science permettra-t-elle de vivre au-delà de 100 ans, je dirais juste que d'abord c'est possible de vivre jusqu'à 100 ans. Certaines personnes ont déjà réussi, comme Jeanne Calment, qui a réussi à vivre jusqu'à 122 ans. Mais néanmoins, cette idée reste quand même mauvaise. Pourquoi? Déjà parce que cela ferait des inégalités, parce que chaque pays n'a pas la même espérance de vie. Par exemple, au Japon, le Japon qui tient le record d'espérance de vie qui est de 84 ans, mais au Nigeria, c'est-à-dire le pays où je vis, l'espérance de vie est de 53 ans. Donc aussi, si en 2050 déjà, on veut se dire est-ce que je peux vivre jusqu'à 100 ans, ce serait aussi bien de se dire d'abord si on pourrait rallonger tout le monde à la même espérance de vie. Ensuite, on peut vivre jusqu'à 100 ans déjà en se dépensant, parce qu'au tout début, les hommes ne se lavaient pas les mains et après ils tombaient gravement malades. Mais en se lavant les mains, en faisant un tout petit geste, ils n'ont plus attrapé de maladie. Alors il suffit bien de prendre soin de soi-même, c'est-à-dire, comme on le dit, manger 5 fruits et légumes par jour, pratiquer une activité physique régulière, se dépenser. Et je crois que si on fait cela, eh bien, en 2050, on pourrait très bien vivre jusqu'à 100 ans. Merci Abderrahmane. Donc pour poursuivre son idée ainsi que celle de mon collègue,